concurrence, celle des VTC, qu'ils jugent déloyale du côté du boulevard Raspail, là où ils se sont donné rendez-vous. On va retrouver notre journaliste Julien Gall. Rebonjour Julien, vous êtes accompagné d'un chauffeur de Bonjour. taxi ce matin. Exactement, je suis avec Christophe de Matos qui est chauffeur de taxi dans l'Essonne depuis 20 ans. Alors monsieur de Matos, bonjour. On voit juste derrière nous la centaine de taxis qu'on voit derrière nous. En fait, ce sont des chauffeurs qui ont dormi ici cette nuit. Quel est votre objectif aujourd'hui pour ce deuxième jour, pour cette deuxième journée de mobilisation? Déjà, je tenais à remercier tous les collègues qui sont restés pour dormir. Moi également, j'ai dormi ici. L'objectif, en fait, c'est le même qu'hier. C'est de maintenir une pression, d'obtenir un rapport de force pour que nos mesures, entre guillemets, soient écoutées. On a été reçus hier, mais finalement, ça a été la sourde oreille. Donc on espère, entre guillemets, que la mobilisation va se maintenir, qu'il y aura encore plus de monde. Parce que la situation est catastrophique, que ce soit par rapport à la nouvelle convention. Cette convention-là, on veut tout simplement qu'elle soit annulée, qu'on reparte sur des bases correctes, pour qu'on puisse avoir quelque chose qui soit rentable pour nous, pour notre profession. Ça, c'est essentiel. Donc moi, j'appelle tous les collègues à venir. Il faut vraiment venir, il faut maintenir la pression. Si on n'a plus de pression, ça va être difficile de se battre. Il faut qu'on se batte. Aujourd'hui, il en va de la pérennité de notre profession. Donc ça, c'est essentiel. Donc pour les transports de santé notamment, et également pour la concurrence des VTC que vous jugez déloyale. Exactement, tout à fait. Aujourd'hui, la concurrence des VTC, elle est totalement déloyale depuis des années. Enfin, le compte, ils ne respectent absolument pas la loi. Ils sont en maraude électronique, alors ils n'ont pas le droit de faire de la maraude électronique. Il y a les lois qui existent pour les sanctionner, il n'y a pas de sanctions. On se pose des questions au sein de la profession. Pourquoi comment dire, on laisse faire, en fin de compte, cette chose-là, alors que tout est en place pour pas que ça puisse se faire. On se pose des questions. Pourquoi on les laisse faire? Pourquoi, entre guillemets, ils ont un cadre qu'ils doivent respecter, ils ne le respectent pas? Et pourtant, ça continue. Aujourd'hui, la plupart des taxis, on a perdu une bonne partie de la rue. Et la rue, en fin de compte, le transport de personnes, il nous appartient. Et il est hors de question que ça continue, en tout cas, entre guillemets, de ce côté-là. Merci beaucoup Christophe. Voilà notamment le transport de personnes malades qui ferait perdre 30 à 40% du chiffre d'affaires des chauffeurs de taxi. C'est ce qu'ils nous disent en tout cas ce matin ici, boulevard Raspail. Merci Julien. Julien Gall en direct du boulevard Raspail, donc pour France Info, pour cette mobilisation des chauffeurs de taxi. Manifeste, bloque les rues. Je vous propose d'aller boulevard Raspail à Paris où l'on retrouve Julien Gall. Voilà, aujourd'hui à nouveau des blocages dans la capitale. Exactement, et les centaines de taxis que vous voyez derrière moi, ce sont des taxis qui sont restés dormir cette nuit ici et de nombreux qui sont arrivés d'un peu partout en France. On a notamment entendu des taxis bretons crier Paris, on est là dans leur mégaphone. Alors ces professionnels des taxis, ils espèrent être autant qu'hier, c'est-à-dire près de 1000, puisqu'ils sont en colère, ils klaxonnent depuis ce matin et on a également entendu des explosifs à plusieurs moments de la matinée. Il y a quelques instants encore quelques fumigènes. Ils viennent ici, boulevard Raspail, et ce n'est pas un hasard, c'est le quartier des ministères, avec pas loin le ministère des Transports, situé boulevard Saint-Germain. Les chauffeurs souhaitent rencontrer le ministre parce qu'ils dénoncent deux choses principalement. D'abord, les nouveaux tarifs pour les transports de personnes malades qui peut leur faire perdre 30 à 40% de leur chiffre d'affaires selon eux. Le transport partagé de malades est un vrai scandale. On traite des patients comme des colis, nous disait ce matin un chauffeur de taxi. Mais les taxis se mobilisent également contre la concurrence des VTC qu'ils jugent déloyale. Voilà donc une mobilisation qui va durer toute la journée. Et d'ailleurs, actuellement, vous l'entendez peut-être derrière moi, il y a de la musique puisque les taxis se préparent à se mobiliser toute la journée aujourd'hui. Merci beaucoup Julien Gall, donc depuis le boulevard Raspail. Antoine Comte.